de voir la semaine dernière, c'est dans le livre d'Un roi, chapitre 19. 1 roi, chapitre 19, versets 19 à 21. La parole de Dieu dit ceci: Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut auprès d'Élie et dit: Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit: Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair, et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut en son service. Nous allons prier. Tendre Père, nous sommes dans la joie de te glorifier, de te bénir. Et chaque fois que tu nous donnes, Seigneur, la possibilité, l'occasion de pouvoir entendre ta merveilleuse parole, nous voulons encore et toujours nous approcher avec cette même soif qui nous caractérisait lorsque nous nous sommes, pour la toute première fois, réconciliés avec toi. Ta parole est la vie, ta parole est l'outil qui nous permet de grandir sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique, sur le plan humain. La Bible dit, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien, et permet que pendant que nous partageons cette parole, que le Saint-Esprit, au-delà d'un cadre qui est peut-être pensé ou communiqué par le prédicateur, Seigneur, il puisse aller au-delà pour toucher, interpeller, réveiller, attirer notre attention sur des points particuliers. Seigneur, merci parce que nous proclamons Jésus et celui que nous voulons être glorifié en ce lieu. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit vraiment chassé de ce lieu. Et que ta présence règne parce que nous sommes dans la maison du roi. Et nous déclarons que cet endroit est complètement sous l'autorité de ta grâce. Alors nos cœurs également, nos pensées aussi, nous le réclamons pour Jésus. Et nous les voulons tous les deux soumis, Seigneur, à Jésus-Christ. Reçois la gloire. C'est notre prière ce matin. Amen. Donc, la fois passée, nous avons parlé de la nécessité pour chacun d'entre nous d'être revêtu par l'autorité, la puissance de Dieu. Et nous sommes partis de l'histoire du prophète Élie et des prophètes Élie et Élisée. Et nous avons vu que lorsque le prophète Élie s'est approché d'Élisée, Élie a jeté son manteau sur Élisée. Élisée avait quelques instants de réflexion pour accepter ou rejeter la proposition qui lui était faite. C'était à lui de s'engager ou pas. Cela nous rappelle que lorsque nous voulons marcher avec Dieu, voir les merveilles de Dieu, nous devons retenir une chose: si tout est possible à Dieu, il y a quelque chose qui pourrait empêcher la possibilité de Dieu d'agir dans ma vie, c'est quand moi-même je suis contre ce que Dieu veut faire. Ainsi donc, la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que Dieu parle est une chose, que j'obéisse à sa voix, c'en est une autre. Et donc, si nous comprenons cela, nous allons nous simplifier la vie. Nous crions, nous voulons la présence de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, l'onction de Dieu. Et cette onction ne viendra pas comme par accident. Il est question, et toujours, je vais dire, de ce que nous voulons et recherchons dans la présence du Seigneur. Et non, on a vu que le prophète Élisée, très rapidement, a réfléchi et accepté le poids de la vocation. Vouloir suivre Dieu nous coûtera toujours. Vouloir entrer dans le surnaturel de Dieu a un prix.
le prix de la prière, le prix de la sanctification et le prix des bien d'autres sacrifices que nous allons sans cesse consentir pour éviter ou nous éviter à nous-mêmes de croire que ma pensée devient la pensée de Dieu. Dieu est au ciel, nous sommes sur terre, et j'aime cette parole de l'Ecclésiaste qui nous dit « Il y a tellement de distance entre lui et nous que ce que nous pensons être pensée de Dieu, attention, il ne faut pas que cela soit confondu avec notre propre pensée. » Donc, la vocation a un poids. Si nous voulons le surnaturel, nous devons d'abord croire, nous ne l'achetons pas. Il ne s'agit pas d'acheter, mais il s'agit d'accepter si je veux reprendre le manteau qu'on me donne. Et du coup, tout se joue dans la réponse. Quelle réponse je donne par rapport à ce que Dieu me propose? Je peux toujours, et je le répète, Dieu peut tout, sauf quand je ne veux pas qu'il agisse dans ma vie. Si je ne veux pas, Dieu respecte le principe du libre arbitre qu'il a donné en l'homme, c'est qu'il le différencie d'un animal. Voilà l'image de Dieu en nous. Nous pouvons accepter ou rejeter. Et ça, Dieu tient à le respecter lui-même, et raison pour laquelle nous disons aux chrétiens que la différence au fait entre une église qui vit la parole de Dieu et celle qui ne vit pas la parole de Dieu, lorsque l'on commence à imposer les choses à quelqu'un, il faut respecter la liberté de chaque personne parce que Dieu lui-même la respecte. Raison pour laquelle l'enfer existe. Amen. Excusez-moi, je vais être un peu plus pratique ce matin. L'enfer existe parce qu'il y a des gens qui refusent et qui refuseront jusqu'au bout. Dieu peut tout faire pour qu'ils se convertissent. Il ne peut pas. Ça va à l'encontre des principes qu'il a posés. Il faut que l'homme choisisse parce que l'homme est un être responsable. Est un être qui doit faire intervenir le libre arbitre. Nous avons parlé de l'importance de quitter parce que nous ne devenons pas aussi longtemps que nous n'avons jamais quitté. Si nous quittons, alors nous devenons. Nous devons quitter toutes ces choses qui nous empêchent de voir la main de Dieu, cette vie dans le péché, ces choses que nous faisons en cachette, ces choses que nous ne voulons pas que les autres voient. Or, vivre sous l'onction de Dieu, c'est que je ne peux rien cacher au Saint-Esprit. Il voit ce que je fais. Il sait ce que je pense. Il voit mes propos, mes paroles, comment je parle. Le problème, il est là. Je peux être hypocrite devant vous. Mais comment l'être devant Dieu? Et qui donne l'onction? Ce n'est pas vous qui me donnez l'onction. C'est Dieu qui me donne l'onction. Qui remplit du Saint-Esprit? Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui nous remplit de son Saint-Esprit. Et si donc, je me dis que je vais craindre rechercher Dieu, alors je saisis l'importance, pour moi en tout cas, d'être revêtu par le Seigneur. Avant que Adam ne soit, ou avant qu'Abraham ne soit le père des multitudes des nations, le premier pas qu'il a fait, c'est de quitter. Nous devons quitter notre zone de confort, les repères que nous nous sommes donnés pour soulager notre conscience et aller à la rencontre de Dieu, là où notre destinée dans le service avec Dieu nous appelle. Et donc, par cela, il y a des mesures radicales à prendre, pas vis-à-vis de quelqu'un d'autre, mais c'est vis-à-vis de soi. Amen. Et aujourd'hui, je vais parler de la troisième chose qui est au fait le sacrifice et le service. C'est au fait le dernier verset de 1 Roi plutôt, excusez-moi, 1 Roi chapitre 19, verset 21, et ça j'aime beaucoup. La Bible dit, après s'être éloigné d'Élie, Élisée a eu le temps de partir, de réfléchir pour dire oui ou non. Il s'est d'abord éloigné. C'est pour cela que ne cherchez jamais à obtenir une réponse immédiate pour des choses qui engagent quelqu'un dans la durée. Laissez le temps à la personne de réfléchir. Élisée savait qui était Élie.
Tout le pays en parlait. Pas seulement Israël, et surtout le défi, là, vous vous souviendrez toujours, nous sommes au chapitre 19, mais il y a le chapitre 18. Lorsqu'Élie a rassemblé tout Israël au mont Carmel, c'est là que le feu est descendu pour marquer la différence entre l'Éternel et les Baals. Et un homme pareil qui arrive, le jeune Élisée, pouvait se dire, oui, j'accepte tout de suite. Mais non, il n'a pas accepté tout de suite. J'aurais été Élisée, je sautais directement sur l'occasion pour la saisir. Bon, pardonnez mon péché. Mais lui, il a eu le temps de partir d'abord, parce qu'on ne joue pas avec Dieu. Et on ne prend pas à la légère les choses de Dieu. On ne joue pas avec le Seigneur. Si beaucoup d'entre nous, nous vivons du surplace et bien de soucis sur le plan spirituel, parce que nous voulons prendre à la légère les choses de Dieu. Et du moment où je ne me rends pas compte de qui est Dieu pour moi et que je crois que Dieu c'est mon copain, je cours un risque. Dieu n'est pas mon copain. Dieu est tout-puissant. Le service de Dieu n'est pas un passe-temps. Il s'agit d'un travail pour l'éternité qui engage les âmes éternelles dans l'éternité avec Dieu ou dans l'éternité en enfer. C'est pour cela que Paul disait à Timothée, la responsabilité que tu as d'être prédicateur de la parole de Dieu, fais-le, fais ce job, fais ce travail avec la plus grande conscience, avec le plus grand sérieux. On ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. On ne se moque pas des âmes de Dieu. C'est précieux. C'est des vies éternelles. Élisée part, et la Bible dit, il revint. Après la réflexion, il est revenu. Il est revenu faire quoi? Il est revenu prendre une paire de bœufs. J'ai réfléchi, je passe à l'acte. Il prend la paire de bœufs qu'il va offrir en sacrifice. D'où l'idée du sacrifice. Et un peu plus bas, la Bible nous dit, quand il a fini d'offrir le sacrifice, il se leva, il se met debout. Image d'un engagement, image d'une décision mûrement réfléchie. Et la parole de Dieu nous dit qu'il suivit, il a décidé de suivre Élie. Qu'est-ce qui va se passer? On apprend, il est parti pour être au service d'Élie. On va y revenir, on va en parler. Deux notions qui nous rappellent, d'une part, si nous voulons recevoir le manteau de Dieu, l'autorité de Dieu, nous devons régler la première question, quelle est la priorité de notre vie? C'est ça l'idée du sacrifice. La priorité revient à Dieu. En toute chose, la priorité lui revient. Et la deuxième chose, c'est la disponibilité. Servir, c'est être disponible pour quelqu'un. Servir, c'est être là pour exécuter l'ordre, les consignes de quelqu'un. Si ces deux choses, frères et sœurs, ne sont pas bien pensées, réglées dans notre vie, nous passons complètement à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Du moment où Dieu voit, parce que c'est lui qui remplit, il voit qu'il est la priorité de ma vie, même si le monde est contre moi, si Dieu est avec moi, je vivrai la présence de Dieu. C'est pour cela que le psalmiste disait, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et les proverbes disent que quand Dieu agrée les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. La priorité, c'est Dieu, frères et sœurs. Église de Fondary, peuple de Dieu,
que Dieu devienne notre priorité. Lui seul. Et j'aime bien ce que Dieu pose la question dans le livre de Malachie, le prophète Malachie, si vous voulez, c'est Malachie. Malachie chapitre 1, verset 6. Écoutez, peut-être notez-le, je vais lire. Écoutez, il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs. Nous tous ici, nous le sommes. Nous sommes des sacrificateurs de Dieu. Il est où l'honneur qui revient à Dieu? Vous méprisez mon nom et vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Frères et sœurs, dans le sacrifice, mon premier point, l'esprit de sacrifice ou la priorité à Dieu nous invite à comprendre la mise en pratique de Matthieu 22, versets 37 à 38, qui nous disent ceci: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Parce que la priorité revient à Dieu. Il est le plus grand dans ma vie. Vous savez, tout passe, mais Dieu est de toute éternité notre rocher. Tu l'aimeras. Et dans les textes de l'Ancien Testament, il y a comme un ordre qui est donné. Tu vas aimer, il faut que tu aimes. La pensée, parce que c'est notre... Si on cherche à vraiment traduire l'âme et la pensée, ça se réfère à ce siège, le siège de nos décisions, notre cœur. Si Dieu est dans ma pensée, si Dieu est dans mon cœur et que Dieu est dans mon âme et que je l'aime, je réfléchis Dieu toute la journée. Je pense à lui. Je suis porté par son amour. Je suis porté par lui. Et c'est là qui marque ou démontre les caractéristiques de quelqu'un qui place Dieu comme étant la priorité. Qu'est-ce qu'est un sacrifice? C'est important de le dire. Un sacrifice, en tout cas, dans le sens biblique, je reste dans le sens biblique, se réfère à l'abandon volontaire de la chose que l'on veut offrir. Voilà, l'idée dans le sacrifice, j'abandonne volontairement ce que je viens donner. On ne me force pas. Je ne suis pas manipulé. Élisée a eu le temps de partir et de revenir. Il pouvait rester là où il était parti. Comment accepter de relever le défi dans un pays où le chaos est là? Élie lui-même, quand il fuyait devant les Baals, Israël a appris. Je reprends le ministère après un homme pareil. Oui, il est grand, il est célèbre, il est puissant. La responsabilité, bien sûr, mais je risque ma vie. Si Akab et Jézabel apprenaient que j'ai repris la suite de cet homme, je cours, ma vie est en danger. Mais il a volontairement voulu s'engager. Il a réfléchi. Le sacrifice nous invite à comprendre la nécessité du renoncement et de la privation volontaire. Je me prive. Je ne mange pas mon repas, je l'offre à quelqu'un. Je ne le lui offre pas parce que j'en ai 4. C'est le seul plat que j'ai. Moi, je ne veux pas manger et lui, il va manger. Ça commence à être ce qu'on appelle le sacrifice. Une manière d'illustrer les choses. L'abnégation. Dans le sacrifice, il y a l'abnégation. Si nous ne rentrons pas dans cette dimension, frères et sœurs,
nous ne verrons pas ce que nous recherchons. Le temps de prière, refuser de se priver de nourriture pour chercher Dieu. Chercher la face de Dieu. Je ne viens pas lui faire des chantages. C'est parce que je sais qu'il est ma priorité. Dans le sacrifice, il y a le fait que nous amenons cette chose qui nous tient à cœur devant celui que nous considérons comme plus important que nous. Parce qu'il est plus important, alors je viens avec ce que j'estime bien pour moi. Cela nous montre que le but de tout cela, de toute cette démarche, c'est de glorifier Dieu qui est au-dessus de nous. Dieu nous dépasse, comme disait un théologien philosophe. Dieu est un Dieu qui nous dépasse. Et parce qu'il nous dépasse, je dois sans cesse, dans ma recherche de sa présence, me priver pour reconnaître sa suprématie sur ma vie. Parce qu'il est au-dessus et qu'il dirige toutes choses. En quelques mots, le sacrifice permet d'être au clair avec les questions suivantes. Qui est prioritaire dans ta vie? C'est parce que Dieu est prioritaire dans notre vie que nous donnons des offrandes ou des dîmes ou des sacrifices que nous le faisons pas parce que nous voulons attirer sa faveur. Nous le faisons parce que nous savons qu'il est tout ce que nous sommes. Au fait, entre lui et nous, franchement, c'est quoi l'homme devant Dieu? Dieu est tout. Parce qu'il est tout, je m'offre à lui. Je lui donne ce que je suis. Ça nous permet de comprendre et de vouloir. C'est parce que je comprends et que je veux rester dépendant de Dieu que j'offre un sacrifice. C'est la vraie liberté. Une liberté qui va à l'encontre de ce que le monde nous enseigne. La liberté selon le monde nous fait croire que si je veux être libre, il faut que je m'éloigne de Dieu. C'est faux. La vraie liberté, c'est quand je suis avec Dieu. Je suis auprès de Dieu. Comme Jésus dira aux apôtres, sans moi, vous ne pouvez rien. On est libre si le Fils réellement nous a franchis. Et quand le Fils m'a franchi, ce n'est pas pour que je m'éloigne de lui, mais pour que je reste auprès de lui. C'est faire à Dieu le don de soi comme une offrande. Dieu, je te donne moi-même comme une offrande. Si je te donne moi-même, tout ce que j'ai t'appartient. Il n'y a plus 2, 3, 4 personnes. Tu es toute ma vie. Tout à l'heure, on a lu le texte que Dieu qui va être tout en tous. Dieu est la plénitude. Hébreux chapitre 10, versets 8 et 9 est un texte formidable. La parole de Dieu dit, dans Hébreux 10, 8 et 9, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Et il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Cela nous montre que nous tous ici présents, frères et sœurs, nous tous chrétiens, et peut-être nous qui ne le sommes pas encore, qui ne le sommes pas encore, c'est vrai, toujours on peut dire que j'aime Dieu, j'aime le Seigneur, mais il est de temps où les paroles et les déclarations ne suffisent pas. Parce que Dieu se réserve le droit d'éprouver le contenu de notre amour pour lui. Dieu se réserve ce droit. Comment il va le mettre en pratique? Genèse 22. Genèse 22, versets 10 à 12, Dieu exerce son droit d'éprouver le contenu de l'amour que nous croyons avoir à son égard. Alors je sais que nous appartenons à une génération, il faut beau parler à l'être aimé, à l'être tendre. C'est formidable, hein? Mais Dieu se réserve le droit de dire, tiens, tu es en train de le dire, je veux le voir. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va recourir à quelque chose qui
nous dépasse. Genèse 22, versets 17 à 12. Puis, Abraham, c'est l'histoire, vous prenez tout le chapitre 22, excusez-moi. Moi, j'ai juste pris un texte pour illustrer ce que je suis en train de dire. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils, l'unique. Ils ont fait du chemin ensemble, depuis la maison sur la route. Dieu aurait pu lui parler. Écoute, j'ai vu que vous êtes en train d'y aller, bon, ça va, bon, vous pouvez rentrer. Non, il ne le fait pas. Il monte. Arrivé à l'endroit voulu par Dieu, Dieu aurait dit, mais bon, je vois que tu prépares l'autel et tout. Ça y est, je sais que tu es un mec convaincu, tu vois. Non, Dieu ne dit rien. Abraham va lier son frère, c'est l'unique fils d'un vieil homme fini. Là, physiquement et biologiquement, tout est fini. Il va le lier, le poser sur l'autel. Et Dieu aurait dit, mais c'est bon, je vois que tu l'as lié, c'est bon, il est posé sur l'autel. Ça y est, toi je te connais. C'est pour ça qu'il faut qu'on se méfie beaucoup de ce que nous croyons comme étant amour pour Dieu. Il va se passer quelque chose. C'est quand Abraham a étendu sa main, le couteau en main, il lève et ça commence à descendre. C'est au moment où, humainement par là, l'acte était posé. Que Dieu va utiliser les grands moyens. Une voix parle tout de suite pour arrêter. En fait, pour Abraham, l'acte était posé. C'est comme vous prenez votre arme et vous appuyez sur la gâchette, pam, et la balle part. Ça équivaut à ça. Quand Abraham a posé l'acte, Dieu dit stop. Et Dieu dit des mots alors, moi je vais être sincère, moi ça me dépasse. Et en tant qu'être humain, pas chrétien, en tant qu'homme, je trouve que c'est quand même trop demandé. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, Abraham. Il répondit, mais voici. Dieu dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais pas le mal, ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Le sacrifice, nous le faisons parce que je crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Ça ne s'arrête pas là. Ton unique fils. Voyez, c'est Dieu qui lui a donné ce fils. Et Dieu voulait encore, vers la fin de la vie de cet homme, vérifier le contenu de l'amour d'Abraham. Servir, marcher avec Dieu, c'est une histoire d'amour, frères et sœurs. C'est parce que j'aime Dieu que je fais certains choix qui sont parfois absurdes d'un point de vue humain. Quelqu'un ne comprend pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un homme qui me jugera, c'est Dieu qui me jugera. Ce n'est pas un homme qui me remplira du Saint-Esprit, c'est Dieu. Et du coup, parce que toute notre Église, nous voulons entrer dans cette dimension, écoutez Dieu. Écoutons Dieu. Ce que Dieu nous dit, faisons-le. Marchons avec lui. Très rapidement, je vais parler de l'esprit de service. C'est le deuxième aspect, où la référence. Lorsqu'Élisée est parti, la Bible nous dit, il est parti pour se mettre au service d'Élie. Alors je rappelle qu'Élisée pouvait, à juste titre, se revendiquer aussi prophète, parce qu'il était à l'école, ou à l'école biblique, à l'école théologique. C'était un des fils des prophètes. J'aimerais dire une chose, avant de donner cette illustration. Réussir dans le service de Dieu, Dieu nous fait passer très souvent par une période d'apprentissage auprès de quelqu'un d'autre.
Quand je regarde cette église, bien que mon frère Alain soit là ce matin, ou quelqu'un comme Blanchard, c'est des gens auprès de qui, je donne cet exemple pour éduquer, pour interpeller la jeune génération qui est là. Quand tu travailles avec quelqu'un comme Blanchard ou Alain, il y a cette notion de le respect qu'ils ont de la fonction de quelqu'un. Ils sont plus âgés que moi, ils sont de l'expérience et tout, mais il y a ce sens de respect de la fonction et le respect qui, en retour, me dit, Seigneur, si il m'écoute ou m'aide, j'ai des choses à apprendre auprès d'eux. Parce que c'est l'école de la vie. Dieu ne vous utilisera pas plus haut si vous êtes à votre tour très jeune, vous êtes dans la contestation. La Bible dit que lorsque Samuel a entendu la voix de Dieu, il ne connaissait pas encore l'Éternel. Oh, il aurait pu dire que Dieu m'a parlé, je suis son serviteur. Non, il avait besoin d'Élie qui a interprété pour lui la voix de Dieu. Cela nous montre, l'Église connaît le pasteur Jean-Marie Margrethe, pour les plus anciens. Cet homme est peut-être le pasteur qui a marqué cette Église. Et quand j'entends parler de son travail, j'entends presque tout le monde, les plus anciens, avoir la référence que le ministère de cet homme a pu exercer dans cette Église. Ils ont été à la bonne école. Et aujourd'hui, moi qui suis arrivé beaucoup d'années après, je vois les fruits du cadre posé par cet homme. Et pourquoi seulement les gens qui témoignent? Parce qu'ils ont eu un cœur d'apprendre, de servir Dieu aux côtés de ce formidable serviteur de Dieu. Et je dis ça parce que dans le cœur humain, il y a une espèce de rébellion qui veut souvent nous mettre en porte-à-faux. Parce que Dieu marche en respectant les lois spirituelles. Tu veux l'onction? L'onction, ce n'est pas pour aller dire, voilà, ça y est, je l'ai. Tu la veux, mais comprends que c'est de la responsabilité. Dieu ne gâche pas ses dons. Élisée est allé se mettre au service d'Élie. D'Élie, oui. Qu'est-ce qu'il avait besoin pourquoi il est allé le faire? Il avait besoin d'apprendre le travail. Aujourd'hui, en étant dans une église, sous la responsabilité d'un serviteur de Dieu ou des serviteurs de Dieu de cette église, tu es là pour apprendre le travail. Il va arriver un moment où Dieu va te prendre et plus tard t'utiliser en son temps, comme il le fera. Mais si tu as été rebelle en permanence, ne t'inquiète pas, Dieu te bénira aussi avec d'autres rebelles. Comme ça, tu verras que, réfléchissant sur l'histoire d'Élie et Élisée, la seule référence biblique, parce que j'ai commencé à réfléchir, je dis, mais qu'est-ce qu'Élisée avait fait? Qu'est-ce qu'il avait comme travail? Et nous avons la réponse dans 2 Rois 3, versets 11 à 12. C'est important. Prenons notre Bible, ça nous allons lire. Parce que tout ce que l'on retient d'Élisée, lors de son service auprès d'Élie, se résume dans le fait qu'Élisée versait de l'eau sur les mains d'Élie. Voilà. Voilà tout ce qu'on nous dit. 2 Rois 3, 11 à 12. Mais Josaphat dit, le roi, c'est le roi qui témoigne. Josaphat dit, y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs, ce n'est pas le Josaphat qui dit, c'est le serviteur. L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. C'est beau comme travail, hein? Vous vous rendez compte de la routine de l'activité? Et Josaphat dit,
la parole de l'Éternel est avec lui. Pour avoir la parole de l'Éternel et l'autorité de l'Éternel, le job du gars, c'était de verser de l'eau. Alors il a dit, attends, franchement, comme Élie était passé par une crise de dépression dans son ministère, il aurait dit, voilà, je crois qu'il y a un problème. Il aurait pu se fatiguer et dire, mais bon, c'est bon. Non, il a continué à verser. Je ne dis pas, venez verser de l'eau sur mes mains, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est quoi? C'est au fait, si nous croyons que Dieu conduit les choses, Dieu peut conduire un serviteur pour te former toi. Un caractère, un comportement, une attitude, ce sont parfois des tests. Je ne dis pas toujours, je ne valide pas le mal. Je suis en train d'alerter sur le fait que si je suis à l'école, Dieu sait ce qu'il fait. Voilà l'idée que je vais partager. Une activité routinière, verser de l'eau. Il a dit, j'attendais, mais franchement, je ne peux pas faire autre chose. Non, il versait de l'eau. Quand il a mangé, il vient, il verse de l'eau. Quand il vient. Allez, chaque fois qu'Élie voulait faire quelque chose, voulait laver les mains, Élisée, t'es où? Et Élisée venait, il courait vite, il versait de l'eau. Et c'est lui qui versait de l'eau qui a été choisi par la suite. Il a été choisi par la suite. Et il est devenu 2 fois plus grand que celui auprès de qui il a pris le travail. Nous sommes à l'école. Nous sommes en train d'apprendre. Dieu fera de toi 2 fois, 3 fois, 4 fois plus grand. Mais avant cela, il te fera passer par des tests. Nous sommes tous passés par ces tests. Et nous continuons à les passer d'une manière ou d'une autre. Je parle pour moi. J'ai des aînés. On le fait toujours parce que c'est l'esprit du travail, du service. On te teste avant de te faire confiance. Ça ne se produit pas comme ça. Deuxième exemple, c'est le travail de Timothée auprès de Paul. Timothée auprès de Paul, très très tôt, il a donné sa vie, très jeune. Mais et d'après les spécialistes, on estime entre l'âge de 16 ou 18. 16 et 18 ans, l'âge à laquelle, Timothée a accepté de quitter ses parents. Un enfant de 16 ans quitte ses parents pour se mettre à l'école d'un vieil homme quand même. Paul, à l'époque, a été très âgé. Et là, il va apprendre. Dans 2 Timothée 4,13, Paul lui dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé. Le manteau que j'ai laissé, apporte-le-moi. Apporte-moi les livres aussi, surtout les parchemins. Ce n'est pas un garçon de course. Mais Paul avait besoin de lui. Nous ne sommes pas éternels. Ce que nous apprenons nous permettra demain de réussir l'œuvre de Dieu. Et les plus anciens sont là, voilà les valeurs qu'ils ont, et aujourd'hui, ils sont en train de... Et moi, j'ai peur d'une génération complètement sans référence. J'ai peur de cette génération. On ne peut pas aller plus loin si on n'a pas de références. On pose toujours la question, même les pasteurs, quand nous le reconnaissons, nous utilisons le réseau des références. Tu étais où? Tu as fait quoi? On appelle, on essaie de... On fait tout un débat. Eric est là, il peut en témoigner. La référence est nécessaire. Dans ton église, ton implication, tout ce que tu fais, les gens croient que je fais ça dans l'église, on ne voit pas. C'est faux. On voit tout ce qui se fait. On observe. On sait qui fait quoi et qui se donne et qui ne se donne pas. C'est cela, les 2 éléments. Je termine par ce texte. L'importance de la référence est au fait une manière de montrer que je ne suis pas autosuffisant. On ne peut pas se recommander soi-même. Ça ne se passe pas comme ça. Super apôtre, super homme d'onction, femme prophétique, tout ce que vous voulez.
C'est bidon. On ne peut pas se recommander soi-même. Dans le livre des Actes, au chapitre 19, c'est là que je termine. Nous avons un vrai problème qui se passe ici parce qu'il manque une référence. Et on a cru que parce que j'ai de la bonne volonté, je peux y arriver. C'est faux. L'évangéliste Luc nous dit, quelques exorcistes, Acte 19, 13 à 17, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Crier le nom de Jésus n'est pas une potion magique. Raison pour laquelle toutes les prières qu'on termine au nom de Jésus ne sont pas toujours efficaces. On croit que si je termine en disant Jésus, donc ça y est, ça va marcher. C'est faux. Il faut que Jésus te connaisse aussi. Alléluia. Mais il faut que Jésus te connaisse. Si Jésus ne te connaît pas et que tu n'es pas en relation avec lui, rien ne se fera. C'est important qu'on le dise. Parce que les chrétiens, nous faisons tellement des films dans notre tête et comme conséquence des résultats des courses, rien n'est grand, rien n'est beau. Invoquer le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Mais Paul avait la référence. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si Jésus n'était pas là et que nous n'avions pas la référence, le diable peut nous faire disparaître en quelques secondes. Ça fait des milliards et des milliards d'années que le diable, Satan, l'adversaire, et les démons que nous chassons agissent. Ça fait des milliards et des milliards d'années. Ils détruisent. Si la force qui nous est donnée, c'est pour cela que vous verrez bien que même dans l'épître de Jude, Jude dira, il y en a un qui parle de façon injurieuse, ne connaissant pas de quoi il parle, parlant des forces spirituelles. La seule autorité, c'est lui qui nous donne l'autorité de chasser un démon, de résister contre le diable, c'est la référence que nous avons par rapport à Jésus-Christ. Au fait, quand je le fais au nom de Jésus, c'est Jésus qui le fait à ma place. Nous sommes comme derrière le bouclier qui s'appelle Christ. Encore faut-il que je sois derrière ce bouclier pour qu'il me serve de protection. Ils ont cru que s'ils le font, ça va marcher. Non, c'est faux. C'est faux. Tu as besoin d'une référence. D'abord Dieu, mais ton église est aussi une référence. Tu fais ça, tu viens d'où? Tu fais que ça se passe comment? Posons bien les bases. On viendra demander aux anciens, est-ce que vous le connaissez? Quel est son témoignage? Comment ça se passe? On croit que ça tombera comme ça. Comme conséquence, nous avons des églises qui pullulent partout dans les rues et puis des gens qui s'autoproclament et puis ça aboutit au chaos. La référence est indispensable. Et la suite, vous la connaissez. Ceux qui faisaient cela étaient les fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs, parce que papa était l'un des principaux sacrificateurs. Réaction, l'esprit malin leur répondit. Même les démons connaissent la référence. Ça vient des démons. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Réfléchissons un moment. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Vous voyez, ce n'est pas la force de la voix. Ce n'est pas parce que je crie que je veux vous convaincre. Ce n'est pas ça. C'est la référence. Ok, Jésus, on connaît. Paul, nous le connaissons. Ça chauffe tout le temps avec lui. Il nous fait baver. Mais vous êtes qui? Tu cherches l'onction? Tu es qui? Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas en faire? Amen. J'arrête là. Seigneur Jésus,
Merci. Tu es notre roi. C'est vrai que on aurait aimé conclure, mais parfois il faut arrêter comme ça et laisser au Saint-Esprit de travailler la conclusion dans le cœur de chacun, en commençant par moi-même. Seigneur, apprends-moi à rester dans la référence que tu es, dans la communion fraternelle, dans ma famille d'église que tu m'as donnée, dans mon église locale où tu m'as établi, avec ces hommes et ces femmes formidables. Seigneur, je voudrais tout simplement rester dans cette référence pour que je n'entretienne pas la sémence de la division ou de la rébellion, mais que je sois vraiment, comme tu dis, celle de la terre et lumière de ce monde. C'est ma prière ce matin. Chasse et enlève de nous toutes ces mauvaises pensées, tout ce manque de patience, cette volonté de vouloir pousser les choses par nous-mêmes. Seigneur, nous savons que tu es tout-puissant. Alors accorde-nous de faire comme Élisée, de te donner le sacrifice qui t'est dû et de décider d'être au service. Rien n'échappe à ton contrôle. Tu connais toutes choses. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.